Aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est le troisième jour de la semaine, c'est le 11 également mars 2026. C'est l'heure de votre matinale préférée et sur votre chaîne également préférée, c'est sur Solo Média, la 96.1 à Dakar, la 87.8 à Touba et à Diourbel et puis la 100.4 à Kaolack. Nous sommes également à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos plateformes digitales sur Solo Média. Abonnez-vous massivement sur Solo Média pour avoir toutes les informations du matin au soir, l'actualité nationale, l'actualité également internationale et bientôt la télé pour des émissions très importantes que vous aurez sur Solo Média. Je suis également aidé par la partie technique. Je suis aidé par la partie technique par Mohamed Thiam et Baba Aïdara, les invisibles qui nous rendent visibles tous les matins, mais également du matin au soir, nos chers techniciens. Je suis pas seul également sur le plateau. Je suis avec Alamine Senghor. Aujourd'hui, c'est le 21. Bon, nous avons 21 jours. Depuis le début du Ramadan. Et je le rappelle tous les jours, pas parce que j'ai peur du Ramadan, mais juste parce que je veux donner du courage aux Ndiobènes. Ah oui, tu ne restes pas beaucoup. Hein. C'est important aussi de donner de l'information. C'est aussi de l'information. Hein. C'est de l'information. C'est de l'information. Alors, nous avons 21 jours. Certains ont déjà 22 jours. Certains ont déjà 22 jours. Puisqu'il y a ceux donc, qui ont... tenez bon, les Ndiobènes et les Si. Hein, moi, je dirais les Ndogen et les Tchamen. Ils peuvent rester courageux. Qu'ils s'arment de courage, c'est bientôt la fin. Ça va finir bientôt. Ouais, dans une semaine ou un peu moins de 10 minutes. De 10 jours, pardon, bien sûr. Le Ramadan de 10 minutes. va Apparemment, c'est justement... toi que le Ramadan a terrassé là. Oui, souvent je suis un peu fatigué entre 6h et 11h. Mais au-delà de cette heure, voilà, je fais que dormir. Faut pas que nga jaay sama cassette tamit ñu xamné tamit. Non, il faut ñu wër la. Il faut ndongeen yoy nga wax ak Thiamène yi. Ouais, c'est vrai. Fan yu sache que entre 7h et 11h dal. Ça va pas. C'est trop dur pour moi. C'est bientôt la fin, Alamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et bon mercredi. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Comme à l'accoutumée, nous démarrons par le journal Solo ce matin qui nous parle aujourd'hui donc, ou qui nous amène à l'Assemblée nationale. Le journal nous parle de cette loi qui sera donc discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de la loi modifiant aujourd'hui la loi 319 du Code pénal. Le journal nous parle de bonnes mœurs et vie, la mobilisation des patriotes sénégalais pour l'adoption de la loi contre l'homosexualité. Le journal parlait également de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La facture salée des affrontements à l'UCAD, 555 millions de pertes, nous informent mes confrères du journal ce matin. Cyberharcèlement, le directeur général de la santé publique en cours, 6 mois de prison. Informe toujours mes confrères du journal Solo. Cicatrice ou caricature, le président Diomaye présumé. Un journaliste de Feeling Dakar a été arrêté, informe le journal, à l'Assemblée nationale.
le Conseil constitutionnel saisi d'un recours contre la loi sur le Conseil national de régulation des médias par les députés du groupe parlementaire Attaque Wallu Sénégal et des non-inscrits. Nous en parlerons également au courant donc de cette édition. Mais sachez que le quotidien Yoor parle à Zayune ce matin entre rupture promise et continuité du système. Diomaye Faye, président, le recyclage du système Macky Sall en mettant à sa une ce matin, le quotidien Yoor, bien Abdourahmane Diouf, actuel ministre dans le gouvernement d'Ousmane Sonko, Aminata Touré, qui aujourd'hui donc est en train de coordonner la coalition Diomaye président et parallèlement donc un certain Momodou Thiaw. À retrouver également donc cet article dans ce journal qui parle également de l'affaire Software, le quotidien Walf Quotidien, encadrement des fonds politiques, modification du code électoral et redynamisation de la coalition apte. Sonko contre-attaque selon le journal ce matin. L'As quotidien à sa une, injustice, inégalité, discrimination. La juge Aïssatou Kanté déchire le code de la famille, parle l'As ce matin, qui également revient sur la crise à l'agence de régulation pharmaceutique. L'ARP, le SAMES, le SUTSAS dénoncent des attaques du ministre contre ses inspecteurs. Dr Abdourahmane Diouf, entre concordance politique et dissonance, nous parle le journal LAS ce matin, à la suite donc d'un nouveau bouclier de Diomaye Faye. Aujourd'hui, le quotidien L'Évidence à sa une parle du nouveau rebondissement dans l'affaire du Conseil national de régulation des médias. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Abdoul Mbow souligne l'inconstitutionnalité, j'y arrive enfin, de la loi. Le CEDEPS dénonce une absence de concertation. Parallèlement, le journal Réumi parle de Azoura Fall, auteur d'un accident à la Médina. L'internement médical plutôt que la prison, nous dit le journal ce matin. Enquête, Sonacos, un record peut en cacher un autre, nous dit le journal. Tribune parle aussi de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, dualité Diomaye Sonko. La grande comédie, nous parle le journal. Eh bien, une mise en scène qui a détourné les attentions des Sénégalais sur aujourd'hui donc les préoccupations, dit les confrères du journal du groupe des médias. Parallèlement, l'info parle de l'affaire Software, riposte massive du SAMES et du SUTSAS contre Ibrahima Sy, l'actuel ministre de la Santé. Scandale des photos intimes au groupe scolaire de la fraternité de Keur Massar. Ce soir, nous dit que les élèves et parents d'élèves sont convoqués. Demain, jeudi, Direct News à sa une, après sa sortie diffamatoire, Abdoulaye Sylla décotera une plainte contre Fadilou Keïta, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Point Actu s'interroge ce matin sur l'Assemblée générale de la coalition Diomaye président. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'absence de Mary Teuw Niane? Mais selon le journal, c'est une absence qui intrigue. On en parlera certainement dans cette édition. Le quotidien Le Soleil parle d'un sujet un peu décalé, l'exploitation du bassin d'infiltration des eaux usées de l'ONAS à Touba, Seras, Louga, quand l'assainissement irrigue l'agriculture, parle le journal qui revient également pour parler du décès du journaliste Abdou Diouf Junior, l'éclipse d'un modèle de rigueur et d'humilité, selon mes confrères du journal national Le Soleil. Marché financier de l'UEMOA, selon le quotidien, le Sénégal touche le fond en fin février. L'encours du Sénégal était de plus de 4 700 milliards, dont plus de 1046 milliards en bons trésors. Un taux d'intérêt du pays comparable à ceux des pays de l'AES et de la Guinée-Bissau, selon mes confrères du journal Le Quotidien, contre-attaque ou contrat qui porte plainte contre Fadilou Keïta. Le journal Les Échos en parlait également. L'Observateur, marché des moissonneuses batteuses, 12 milliards de francs CFA au cœur de la tempête, selon le journal Libération, qui revient sur ces faits d'actes contre nature, les ramifications d'une sale affaire, parlant justement donc du groupe de personnes qui avaient été arrêtées à Ouest Foire. Et je rappelle qu'il y a un élève de 14 ans sous emprise, livré aux appétits des prédateurs qui se le partageaient, selon le journal Libération ce matin, entre autres sujets qui sont évoqués par les quotidiens. Et pour parler des quotidiens sportifs à Tobrigna, eh bien, presque tous, ils ont parlé de la Ligue des Champions. Au-delà, eh bien, le début du tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026, surtout pour les dames. On y reviendra certainement lors de la page sportive. Merci beaucoup Alamine Senghor. Et puis, dans une petite minute, c'est le journal de 7 heures.
Solo Media Group à Kaolack 100.4, Solo Media Group à Touba 87.8.